manchettes aujourd'hui. Traverse Saint-Ignace-Sorel-Tracy. Le maire de Saint-Ignace veut rencontrer la ministre. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information diffusé sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale. Aujourd'hui, 29 novembre, Alain Belle-Humeur au pupitre. On débute par une nouvelle qui émane de la MRC de Dautré. C'était la séance des maires ce mercredi. Plusieurs points étaient à l'ordre du jour de la rencontre. Parmi ces points, il a été question du dossier de la traverse Saint-Ignace-Sorel-Tracy. Donc, la municipalité de Saint-Ignace de Loyola a demandé un appui à la MRC là, afin que le service soit meilleur et bonifié. Donc, le maire Jean-Luc Barthe en a aussi profité de l'occasion pour demander une rencontre avec la ministre Guilbeault, la ministre des Transports du Québec. On a mentionné que c'était inconcevable ce qui se passait avec la traverse qui nous touche. Et le préfet de la MRC d'Autré a aussi ajouté, suite aux interventions du maire de Saint-Ignace, entre autres, que les élus municipaux font le maximum dans ce dossier. On écoute un extrait en provenance de cette séance mensuelle des maires de la MRC de Dautré. Point 20, appui à la municipalité de Saint-Ignace de Loyola. Loyola. Ben, c'est pas grave, toutes les fois, vous m'en prenez. Donc, évidemment, on sait qu'il y a une problématique avec le traversier. Un traversier, avec toute la construction qui se fait au tunnel, l'attente est interminable à certaines heures. Mais si je ne me trompe pas, techniquement parlant, si tout va bien, le service devrait être établi fin janvier, si je ne me trompe pas. C'est ça. La date qu'ils nous ont donnée, c'est le 22 janvier. Il arriverait un autre bateau. On leur a demandé c'est quel bateau qui arriverait. Ils n'ont pas voulu nous le dire. Une chaloupe. On ne sait pas c'est quel bateau qui va arriver. Puis il vous dit, à partir du 1er décembre, aller jusqu'au 15 février, les tarifs ils vont baisser à 50 % pour les piétons, les cyclistes, les automobilistes. Puis qu'est-ce que je trouve que c'est correct, que ce qu'ils veulent faire, c'est que de 8 h le soir à 5 h 30 le matin, ils vont envoyer des jours pour les camions puissent passer cette heure-là à 50 % de réduction. Mais il reste que là, moi et le maire de Sorel, on a demandé une rencontre avec Mme Guilbeault. Puis là, il y a M. Goyette qui veut venir, puis le maire de Saint-Joseph. Si on a, j'attendrai la réponse du bureau de Mme Brou. Si on a la rencontre d'Imbro, ce qu'on va se faire, on va aller la rencontrer parce que je trouve ça inconcevable qu'ils nous enlèvent tout le temps, que c'est tout le temps Sorel-Tracy, Saint-Ignace de Loyola qui paye, puis qui envoie ça dans du sac, puisque c'est une traverse qui est totale gratuite. On espère pouvoir la rencontrer puis la sensibiliser à dire que la boire avec. En plus, il y a un traversier qui peut contenir 110 voitures. Comment est-ce qu'il roulera à un, là? Ben, dans le sens, M. Barthe, je parlais en votre faveur, parce que moi, j'aimerais que vous devriez rencontrer le planificateur, qui ferme des voies dans le tunnel, puis qui enlève un bateau. Oui. Juste ça, là, si c'était une entreprise, là, je serais en faillite. Je fais des réparations au pont La Violette. Il y a des réparations ici au pont La Violette. Ça n'a aucun sens. Avec le pont J'ai envoyé un courriel à Mme Bédard, Greta Bédard, qui est la PDG de la Société des traversiers, en leur expliquant tout ça. Puis elle était supposée de me rappeler ou communiquer avec moi, puis elle l'a ramassé. Bon, puis je l'ai relancé, puis on l'a lancé 2-3 fois, puis j'ai jamais eu de réponse. Puis le maire de Sorel l'a rencontré à Québec, il a parlé avec, puis il n'a pas donné aucune réponse. M. Barthe, si vous avez besoin de mon appui, vous l'avez. J'ai juste un ajout. Je sais que j'ai l'appui de toute la MRC, même de toute la Rive-Sud, mais il faut la rencontrer, Mme Guilbeault. On ne veut plus rencontrer Mme Gaillard, on va aller Juste un ajout important. S'il reste un bateau, si jamais il fait défaut, la Société Traversier s'est engagée à fournir des navettes par autobus pour amener le monde sur l'autre bord, si jamais le seul traversier qui est... Non, mais c'est vrai. Oui, mais si tu traverses l'autre bord, rendu de l'autre côté, ça fait cher. Non, mais si ton char est ici, tu traverses à pied l'autre bord, puis il fait défaut,
Si jamais celui qui reste fait défaut, ils vont ramener le monde se barrer ici en autobus. Ça, c'est... Autobus amphibie? Oui, parce que vous savez qu'il y a une On est là, Non, mais on rit de ça, là. Il y a un avant-midi, le bateau, il est arrêté 4 heures de temps, plus de traverse. On n'avait plus rien, là. C'était de 8 heures à midi. Si ça arrive, 24 heures, ben non, 48 heures. Le monde qui est rendu de l'autre côté, ben non, il y a des visiteurs qui sont de ce côté-ci, qui sont retournés chez eux, qui n'ont pas le retour. Mais là, on va passer au vote, là, mais je pense que dans tout ça, l'important, c'est que les gens voient que les élus font le maximum pour essayer de rétablir la situation. Les élus n'ont pas les bras croisés, ils font tout dans leur pouvoir possible du pouvoir qu'on peut avoir. Donc, ça me fait... Si jamais on a la rencontre avec Mme Guilbeault, je vous invite à venir avec nous autres. Aucun problème. Vous savez comment j'aime ça? Non, mais c'est parce que, comme j'ai parlé avec M. Goyette, quand il est préfet, des fois, les ministres, ils écoutent peut-être plus les préfets qu'ils vont écouter les petits maîtres. Normal. On va passer. Faites attention, M. Goulet, la bretelle, maintenant, peut-être. T'as fait du peut-être pas, ouais. Donc, proposé par M. Pufal. Non, proposé par M. Barth. Non, allez-y. Non, c'est bon que ça soit des... On appuie la municipalité. Donc, proposé par M. Pufal, appuyé par M. Lahaye, à ma droite, à ma gauche. Merci. Toujours lors de cette séance, un des maires de la MRC de Dautrey, tenu mercredi soir dernier, il a aussi été question de la Sûreté du Québec. On a dénoncé la hausse du coût que coûte la Sûreté du Québec aux municipalités de la MRC de Dautrey. Donc, on vous présente un autre extrait de cette séance concernant les frais encourus pour utiliser la Sûreté du Québec. 4-18, dénonciation de la hausse des coûts de la Sûreté du Québec. Donc, évidemment, c'est difficile de donner des montants parce que chaque municipalité, selon la richesse foncière, n'a pas les mêmes augmentations de coûts. Les pourcentages changent d'une municipalité à l'autre. Exemple, nous, à la Valtrie, c'est une augmentation de 9 %. Mais 9 % sur 2,6, 2,9 millions, ça commence à faire de l'argent. Donc, évidemment, c'est pour dénoncer l'augmentation des coûts. On est à 11 chez nous. Vous êtes à 11 On atteint le cap du million par année à merci à la SQ. C'est fou, là. Le million, là, c'est réparti en 2018-2019, on était à 550 000. On a doublé. Non, c'est des très, très fortes augmentations. J'ai une petite question. Est-ce qu'on a eu des tableaux? Parce que je regardais tous les tableaux qu'on a eus, puis moi aussi, c'était la question que... Non, ça, c'est une facture qui est envoyée directement à votre municipalité. Oui, OK. Je pensais... Non, c'est pour ça, parce que c'est pas nécessairement dans le budget de la MRC. ça passe pas, c'est pas dans le budget de la MRC. Je l'ai vu dans mon budget. C'est ça. Je payais l'année passée. Non, c'est... Non, la facture... Je savais qu'il y avait de la documentation qui s'en venait, comme quoi il y avait eu des fortes augmentations au niveau des SQ. Ouais. Puis en réalité, là, tu sais, moi je tiens à le dire, là, personnellement, pour ceux qui font partie du comité de sécurité publique ici à la MRC, puis moi je le vis chez nous, puis nous autres, on est desservis à même la Noret, puis la Valtrie, c'est le même. Moi je vois une forte augmentation du service des gens sur le terrain. Les policiers sur le terrain, sincèrement, on le voit qu'il y a vraiment une amélioration du service qu'on a, en tout cas dans notre pôle, pour chez nous. Ça s'adresse vraiment au gouvernement sur la part qu'il paye, sur ce qu'il nous envoie dans nos municipalités. Je trouve qu'il y en a même trois entre Saint-Norbert et ici. Il faudrait mettre un petit bloc quand tu t'appelles à la Qui est surpris de recevoir cette facture-là, dans le sens que le gouvernement a octroyé une augmentation assez importante? C'est ça. 30 je ne sais plus combien. 30 quelques pourcents. Voilà. Mais on a, tu sais... On en fait les frais. Ouais. Donc, si tout le monde est d'accord, ça me prend quelqu'un qui propose. Proposé par M. Moreau, puis par Mme Desjardins, à ma gauche, à ma droite. C'est... Le journal Le Devoir, dans un article publié hier, mentionne que le monastère des Moniales dominicaines à Berthierville est protégé par la loi, a tranché la Cour d'appel.
En effet, la Cour d'appel du Québec a maintient que l'ancien monastère des moniales dominicaines à Berthierville constitue un bien, oui, patrimonial protégé en vertu de la loi québécoise. On rappelle que ce dossier fait couler beaucoup d'encre depuis 2019. Il oppose l'État à un promoteur immobilier. L'entreprise qui est propriétaire de ce bâtiment, là, qui date de 1934, a demandé l'annulation des effets d'un classement pour la protection d'un bien patrimonial. La décision va donc à l'encontre de ce qu'il souhaitait et confirme ce que le ministère, ce que le gouvernement a mentionné. Donc, le monastère est protégé par la loi, a tranché la Cour d'appel. On mentionne que le propriétaire est une compagnie à numéro dont les administrateurs sont André Saint-Martin et Jean-Claude Payet. Eux estimaient, cette entreprise, par la voix de leurs avocats, que le juge de la Cour supérieure qui avait précédemment rendu un jugement dans cette affaire avait commis des erreurs de droit. La Cour d'appel mentionne que non. Donc, sa décision était juste. Donc, un autre dossier là, qui s'étire, un dossier à suivre à Berthierville. Sur ce, on passe à la pause. Votre station de télévision de Berthierville vous invite cordialement à son bingo hebdomadaire télédiffusé tous les samedis matins dès 9h30. Depuis longtemps, les fans de CTRB se divisent le joyeux montant de 600 $ chaque semaine à cette joute de bingo. N'oublions pas non plus le super bingo mensuel d'une cagnotte de 2000 $ que vous pourriez vous partager chaque premier samedi du mois. Un moment de fébrilité qui pourrait devenir payant pour plusieurs d'entre vous. Pour vous procurer ces fameuses cartes de jeu, les dépositaires participants sont à Berthierville, le dépanneur Formule 1, la station-service Arnois sur le boulevard Gilles-Villeneuve, le marché IGA Extra Famille Mont-d'Or sur la rue Gabriel-Brissette, le marché Métro Boucher sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace de Loyola, le dépanneur Proxy sur la rue de la Traverse, la boucherie Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, celle-ci toujours en haute définition. Toute l'équipe de CTRB vous remercie de votre fidélité et vous souhaite bonne chance. Voici donc les anniversaires pour aujourd'hui et ce week-end. En ce 29 novembre, la FADOC de l'Île-du-Pas souhaite bonne fête à Gertrude Sylvestre. Les filles d'Isabelle de Berthier souhaitent bonne fête à Micheline Coutu. Demain, samedi 30 novembre, la FADOC de l'Île-du-Pas souhaite bonne fête à Anne Chevalier. Et dimanche 1er décembre, le Centre d'action bénévole d'Autrey souhaite un heureux anniversaire à Yann Martin. Les filles d'Isabelle à Pierrette Marchand-Lachapelle et la FADOC de l'Île-du-Pas souhaite un heureux anniversaire à Lise Roch, Francine Latour, Rémi Bourque et Philippe Hénaud. C'est votre anniversaire aujourd'hui ou ce week-end, eh bien, toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite un heureux anniversaire. On vient juste de recevoir, au moment où on préparait ce bulletin d'information, un avis qui émane de la municipalité de Sainte-Geneviève-de-Berthier. Le présent avis est donc pour vous aviser que suite à un bris d'aqueduc à Sainte-Élisabeth, un avis d'ébullition préventif a été émis pour une partie du rang Bayonne-Sud. C'est entre les numéros civiques 811 et 1313, et ce jusqu'à nouvel ordre. Donc, un avis d'ébullition pour l'eau. Pour les résidences situées entre le 811 et le 1313, rang Rivière-Bayonne-Sud à Sainte-Geneviève-de-Berthier. Il y a 2 marchés de Noël qui vous attendent. On parle de... il y en a un, c'est samedi, et un samedi-dimanche. Donc, le marché de Noël
Le premier, c'est celui du centre hospitalier, là, le Château à Berthierville. C'est samedi 30 novembre de 9h à 16h. C'est sur la rue Dr Olivier Marie Gendron à Berthierville. On vous invite à venir découvrir les produits qui seront offerts et vivre l'esprit de Noël d'un marché situé à l'intérieur. Donc, c'est au château. L'occasion sera belle de trouver vos cadeaux de Noël. Également, samedi et dimanche, 30 novembre et 1er décembre, place au marché de Noël de Saint-Barthélemy. On vous invite à venir encourager les divers artisans en achetant leurs produits, donc des produits, comme on dit, faits avec amour. Les artisans présents toucheront différents domaines. On parle de tissage, de peinture sur verre, de décoration florale, apiculteurs, des œuvres en pâte de ciment, des produits pour le corps, des bracelets, des porte-clés, des bijoux en bois, des livres jeunesse. Bref, il y en aura vraiment pour tous les goûts. Le marché de Noël, ça aura lieu au gymnase de l'École du Sablé à Saint-Barthélemy. On poursuit maintenant avec les services de police du Québec en collaboration avec les contrôleurs routiers de la Société de l'assurance automobile du Québec, la SAAC. Ils intensifieront, donc ces policiers, leur intervention du 29 novembre au 2 janvier prochain dans le cadre de l'opération nationale concertée ciblant la capacité de conduire affaiblie par l'alcool ou la drogue. Ces interventions se traduiront, entre autres, par des dépistages qui pourraient être réalisés lors de contrôles routiers. Et les policiers tiendront également une journée nationale d'opération de sécurité routière afin de contrer la capacité de conduire affaiblie et par le fait même procéder à la vérification des pneus d'hiver. Ça se déroulera, vous êtes avertis, le 12 décembre partout au Québec. En parallèle à cette opération, une campagne de sensibilisation sera déployée, notamment sur les différentes plateformes des médias sociaux des organisations policières. Cette campagne vise à rappeler aux conducteurs les conséquences de conduire avec la capacité affaiblie par l'alcool ou la drogue. Pour sa part, la SAAQ lancera sa traditionnelle campagne de sensibilisation du temps des fêtes du 2 au 29 décembre prochain, ayant pour thème « Il y a plein de bonnes raisons d'être conducteur désigné ». Cette campagne visera à sensibiliser les conducteurs à l'importance de ne pas conduire s'ils ont pris de l'alcool, mais aussi à valoriser le rôle important des conducteurs désignés. Avoir recours à un conducteur désigné est une solution de rechange qui est efficace, simple, accessible, permettant de ramener tout le monde en sécurité. Planifier son retour avant le début de la soirée en faisant notamment l'usage d'un conducteur désigné, c'est adopter un comportement responsable. Rappelons que la conduite avec la capacité affaiblie par l'alcool ou la drogue demeure l'une des principales causes de décès sur les routes du Québec. Entre 2018 et 2022, en moyenne, l'alcool était en cause dans 25 % des collisions mortelles et dans 15 % des collisions avec blessés graves. Il demeure donc primordial de mettre la population en garde face aux différents mythes qui circulent en lien avec la possibilité de recouvrer sa capacité de conduire plus rapidement dans certaines circonstances. Uniquement le temps permet de dissiper les effets liés à la consommation d'alcool ou de drogue. De plus, la pratique consistant à estimer son propre taux d'alcool avant de prendre le volant présente des risques importants et est conséquemment à prescrire. L'effet d'une seule consommation ne doit en aucun cas être sous-estimé. Lorsqu'on consomme alcool ou drogue, on ne conduit pas. Cette opération nationale concertée est organisée dans le cadre d'un partenariat entre la Sûreté du Québec, l'Association des directeurs de police du Québec, la SAAQ et l'ensemble des services policiers à travers le Québec. Sur ce, passons à la pause.
Au Centre hospitalier régional de la Naudière, le 3 novembre, à 97 ans et 6 mois, est décédée Mme Thérèse Moran, épouse de feu Conrad de Bérard, voilà, fille de feu Charles-Omer Morin et de feu Évélina Massé, demeurant à Saint-Barthélemy. Elle laisse dans le deuil ses enfants, Denise Doucet, Lynn, Marc Joannis, Joanne, Éric Boucher. Ses petits-enfants, Stephen Bérard, Maureen Desaulniers, Philippe Boucher, Claudane Lafontaine, Anne-Marie Boucher, William Barry, Nicolas et Marie-Ève Joannis. Ses arrière-petits-enfants, Winston, Hector, Éléonore, Clara, Margot et Tom. Elle laisse aussi dans le deuil ses frères, ses sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs. Feu Claire Morin, feu Marcel Bérard, feu Françoise Morin, feu Jean-Paul Dénommé. Feu Bernard Morin, Suzanne Rousseau, feu Michel Morin, Bruno Morin, feu Jeanne Laverne, feu André Morin, feu Jeanne Bérard, feu Jean-Paul Picard, feu Jacqueline Bérard, feu Réal Sicard, feu Jean-Luc Bérard, Gertrude Bérard, Maurice Fafard, feu André Bérard, feu Lorraine Laroche, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Un merci spécial s'adresse au personnel de la ressource intermédiaire à la Villa Berthier. La famille vous accueillera en l'église de Saint-Barthélemy le samedi 30 novembre à 9h30. Suivront les funérailles en ce même lieu à 11h. Madame Moran sera inhumée au cimetière de Saint-Barthélemy le même jour. À son domicile, le 4 novembre, à 82 ans, est décédé M. Luc Laforêt, époux de feu Francine Bussière, conjoint de France Saint-Louis, demeurant à Saint-Ignace de Loyola. Il laisse dans le deuil, outre sa conjointe, son fils, Denis Laforêt, Marie-Claude Nadeau, son beau-fils, Mathieu Clément, Véronique Gosselin, ses petits-fils, Loric Laforêt et Alexis Nadeau, ses frères, ses sœurs, leurs conjoints-conjointes. Paul Laforêt, Céline Sylvestre, Jacques Laforêt, Huguette Moreau, Denise Laforêt, feu Gilles Milotte, Gisèle Laforêt, feu André Lagagnère, ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Bussière et Saint-Louis, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera dimanche 1er décembre dès 10h au complexe funéraire Efterio, 741 rue Notre-Dame, à Berthierville. Suivra une liturgie ce même jour à 14h30 dans la chapelle du complexe. M. Luc Laforêt sera inhumé au cimetière de Saint-Ignace de Loyola à une date ultérieure. À Lanoret, le 9 novembre, à 41 ans, est décédé Olivier Barrette, fils de Gaston Barrette et de Carole Bocage, demeurant à Lanoret. Il laisse dans le deuil, outre ses parents, son fils Ludovic et sa mère Sophie Gervais, son frère Frédéric, Joanie Laprade, son neveu Samuel Barrette, ses oncles et ses tantes, Léon Barrette, Ginette Gaboury, Gilles Bocage, Christiane Bocage, ainsi que plusieurs cousins, cousines, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi 7 décembre dès midi au complexe funéraire Thériault à Berthierville. Suivra un hommage directement au salon à 15h. Olivier Barrette sera inhumé au cimetière de Berthierville à une date ultérieure. Au centre hospitalier de la Naudière, le 14 novembre dernier, à 62 ans, est décédée subitement Mme Élise Poulette, née à Sainte-Élisabeth le 27 avril 62. Elle était la fille de feu M. Fernand Poulette et de feu Mme Aurore Allard. Elle demeurait à Saint-Ignace de Loyola. Elle laisse dans le deuil son frère Michel Poulette, Nathalie Routier, ses sœurs feu Hélène Poulette et Monique Poulette, Édith Sainte-Croix, ainsi que sa nièce Geneviève Poulette, Joël Melançon, ses neveux adorés Félix et Alexis, sans oublier plusieurs parents et amis. En 86, à 24 ans seulement, elle prit avec assurance la relève de l'entreprise familiale, les produits de béton Casobon, avec sa sœur Hélène. Épicurienne, Élise s'est également investie dans le milieu de la restauration, ainsi que dans plusieurs causes. Club optimiste à Sainte-Élisabeth, Club Richelieu, conseillère municipale à Sainte-Élisabeth. Le regroupement des chefs d'entreprise, l'Association des femmes d'affaires de Lanaudière, sans oublier son implication en titre de membre de l'exécutif et président de Tubécon, ainsi que plusieurs organismes communautaires, notamment le groupe d'entraide En toute amitié à Berthierville. La famille tient à remercier ses collègues de travail et l'équipe d'intervenants. Veuillez compenser l'envoi de fleurs par des dons effectués au groupe d'entraide En toute amitié.
Possible pour ce faire de rejoindre Julie Tétrault au 450-836-6966, le poste 2. Spécifiez alors qu'il s'agit du projet Dîner chaud, une des causes qui lui tenait vraiment à cœur. Pardon. La famille recevra les condoléances en présence des cendres aux résidences funéraires F. Thériault, 741 Notre-Dame à Berthierville, le vendredi 13 décembre de 19 à 21 h et samedi 14 décembre de 12 h à 15 h. Pardon. Une liturgie de la parole sera célébrée au salon le même jour à 15 h. L'inhumation des cendres de Mme Poulette se fera à une date ultérieure. Au centre d'hébergement Saint-Antoine de Padoue, le 15 novembre, possiblement dans son sommeil à l'âge de 85 ans, est décédé M. Robert Giroux, époux de Marielle Gervais, demeurant Repentigny, natif de Berthierville. L'ayant précédé ses sœurs et ses frères, Diane, Lorraine, Monette, Alain et Benoît, il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses fils Stéphane Giroux, Élisabeth Tremblay, Éric Giroux, Nancy Beaulieu, Nicolas Giroux, ses petits-enfants, Mélissa, Pascal, Florence, Émile, Maxence Giroux, ses frères, ses sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs, Réal Giroux, Luce Houd, Jacqueline Giroux, Muriel Giroux, feu Gilles Boivin, Gaétan Giroux, Nicolas Dan, Lisette Latour, feu Alain Giroux, Rénal Gervais, Lucille Bérard, Alban Gervais, Nicole Ostigui, Cécile Fafard, feu Luc Gervais, Grégoire Gervais, Michel Gervais, Mariette Hervieux, Pierre Gervais, Rita Latour, Carmel Gervais, Bernard Bergeron, Madeleine Gervais, Françoise Labbé, Yolande Dufresne, feu Richard Gervais, Diane Gervais, Armand Marache, Esther Gervais, Richard Gervais, Hélène Gervais, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera dimanche 8 décembre, 10h30, au complexe funéraire Thériault à Berthierville. Suivra une liturgie à 14h30. Sur ça, on passe à la météo. Bienvenue à votre météo de cette fin de semaine. Aujourd'hui, vendredi soir, ce sera nuageux avec éclaircies, une température de 0, un temps ressenti de -4. Vendredi nuit, ce sera nuageux avec éclaircies, une température de -2, un temps ressenti de -7. Samedi matin, ce sera ensoleillé avec passage nuageux, une température de -2, un temps ressenti de -7. Samedi après-midi, ce sera ensoleillé avec passage nuageux, une température de 1, un temps ressenti de -4. Samedi soir, ce sera quelques flocons, une température de -2, un temps ressenti de -7, moins de 1 cm de neige. Samedi nuit, ce sera un ciel variable, une température de -3, un temps ressenti de -8. Dimanche matin, ce sera quelques flocons, une température de -2, un temps ressenti de -6, moins de 1 cm de neige. Dimanche après-midi, ce sera quelques flocons, une température de 0, un temps ressenti de -5, moins de 1 cm de neige. Dimanche soir, ce sera des averses de neige isolées, une température de -2, un temps ressenti de -6, moins de 1 cm de neige. Dimanche nuit, ce sera un ciel variable, une température de -7, un temps ressenti de -11. Et voilà, c'était tout pour votre météo.